Maître Zakaria Abdillahi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme. Quelle est la situation des droits de l'homme en Djibouti aujourd'hui? Oui, merci de m'avoir invité à pouvoir répondre à vos questions. Oui, je suis Zakaria, avocat au barreau de Djibouti et en même temps président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Et malheureusement, nous constatons à Djibouti actuellement que l'évolution en matière de droits humains, le respect de la liberté d'expression ne sont surtout pas respectés pour le moment et c'est en violation de la constitution du pays. Et cela est dû à quoi? Est-ce que cela est dû à l'alphabétisme de la population qui est un peu analphabète, qui ne comprennent pas les lois du pays, ou c'est dû à une volonté politique de ne pas respecter les droits humains? En réalité, il y a une réelle volonté politique de ne pas éduquer le peuple dans l'essence de la démocratie. Donc il y a un refus de la part du régime qui veut perdurer. Et pour perdurer, il faut garder le peuple dans l'ignorance. C'est malheureusement le cas dans notre pays. Alors quelles sont les espérances qu'on peut avoir en tant qu'Africain et en tant que Djiboutien aujourd'hui dans ce pays qui est à la Corne de l'Afrique, qui est aussi, qui a des problèmes, notamment des problèmes de Chebab, etc., etc. Enfin, quelle est la situation actuelle vraiment qu'on peut soulever par rapport au Djibouti, aux Djiboutiens, mais en même temps avoir de l'espérance en disant que ce pays peut aller de l'avant? Oui, bien sûr qu'il y a de l'espérance. Bien sûr que nous croyons au triomphe de la démocratie. Oui, effectivement, la démocratie et les libertés sont menacées à la fois par les extrémistes et aussi par des régimes autoritaires qui ne veulent pas céder, qui ne veulent pas respecter l'alternance démocratique. L'Afrique, et en particulier l'Est africain, a besoin d'alternance démocratique comme beaucoup d'autres. Et je crois que beaucoup de problèmes seront résolus si on accepte l'alternance démocratique avec une commission électorale indépendante qui va dans le sens des déclarations, des résultats sortis des urnes. Voilà la réalité. Et donc nous ne pouvons pas être les derniers de ces pays qui n'ont pas adopté un système transparent qui permet d'alternance dans ces pays. Il faut rappeler que les Occidentaux sont d'accord à ce que les mandats politiques soient limités à 2. C'est ce que tous les Djiboutiens, ou du moins tous les pays africains, demandent, cette limitation dans des conditions démocratiques et au respect des textes fondamentaux pour aller dans le sens de la transparence et dans la démocratie et dans le respect de la liberté. Il faut savoir, dans beaucoup de pays comme le mien, la liberté d'expression est bafouée tous les jours. Il n'y a pas une réalité aujourd'hui palpable dans mon pays où il y a une presse libre à Djibouti. Voilà la réalité. Alors, Maître Zakaria, est-ce que vous-même vous vous sentez libre lorsque vous êtes à Djibouti? Est-ce que vous n'avez aussi pas peur de votre vie? Mais bien sûr que j'ai peur, bien sûr que je ne me sens pas libre, bien sûr que je suis comme les autres Djiboutiens, que nous sommes aujourd'hui sous surveillance d'un système qui ne veut plus des personnes qui ont une velléité de combat démocratique. Voilà la réalité. Donc j'ai peur comme tout le monde. Je suis un être humain, je ne suis pas surhumain, je n'ai pas de potion magique. Mais nous prenons le risque de qu'il y ait le triomphe d'une démocratie à Djibouti. Voilà la réalité. Maître Zakaria, excusez-moi, Maître Zakaria, mais pour qu'il y ait la démocratie, il faut que la population s'y imprègne. Est-ce que la population djiboutienne est prête aujourd'hui à prendre à bas le corps les élans démocratiques? Je pense, les valeurs et les convictions démocratiques. Moi, je pense sincèrement que le peuple djiboutien sont prêts. Bon mariage, hein? Je pense sincèrement que le peuple de Djibouti est prêt pour une alternance démocratique. Oui, le peuple de Djibouti aujourd'hui mûr pour dire non à un système autoritaire. Ça, c'est la réalité. Et nous sommes pour une alternance démocratique pacifique. Nous ne voulons pas. Djibouti, il n'y a pas de groupes armés qui veulent en découdre avec le régime. Plutôt, le combat est un combat démocratique et dans la plus grande transparence. Donc nous demandons au régime de respecter les textes et la loi fondamentale qui a été votée en 1992 par le peuple de Djibouti par référendum. Et ceci permet à la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir
la liberté de créer des associations librement, des syndicats libres et des associations libres. Voilà la réalité. Alors, le président américain Barack Obama a séjourné dernièrement en Afrique, au Kenya, mais il a été aussi, disons, à Addis Abeba pour l'Union africaine. Mais dans son intervention, il a dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est une réalité évidente. Il l'a dit dès sa première sortie, lorsqu'il a été élu en tant que président des États-Unis d'Amérique. En venant dans le côte ouest africain, il a dit effectivement, l'Afrique n'a pas besoin, mais elle a besoin des institutions fortes. La réalité, c'est une manière de dire, il y a des institutions qu'il faut respecter et il faut qu'il y ait une alternance démocratique en ce sens-là. Et donc, si effectivement les Africains respectaient leurs propres institutions, leur propre peuple, les États-Unis d'Amérique n'allaient pas se mêler de leurs problèmes. Mais aujourd'hui, Obama vient devant l'Union africaine pour leur dire stop à ces mandats qui ne finissent pas. Donc voilà, aujourd'hui, il faut qu'on tire les leçons pour éviter qu'on nous donne des leçons de l'étranger. Il faut que nous prenions en charge nos propres problèmes en respectant les textes, parce que les textes, Djibouti fait partie des Nations Unies. Il faut respecter les textes. Les instruments internationaux ne sont pas respectés. Si les institutions étaient respectées à Djibouti, on n'aurait pas de problème. On n'aurait pas une intervention d'Obama, ni de Hollande. La réalité est là. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, que les Africains se prennent en charge et commencent à dire nous allons respecter nos propres textes pour aller de l'avant et d'éviter qu'il y ait des mandats illimités. Revenons aux fondamentaux des 2 mandats au maximum. Si on est élu démocratiquement, et encore, parce que c'est trop facile d'avoir 2 mandats dans des conditions illégales. Voilà. Maître Zakaria Abdillahi, je vous remercie. Merci à vous d'avoir si gentiment répondu à nos questions. Merci et bonne continuation. Merci. Je rappelle à nos internautes que vous êtes le président de la Ligue djiboutienne des droits humains. Merci.